simplement ce matin, vous savez, vous connaissez ce psaume qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Alors notre âme, oui, elle a des sentiments, des émotions. On peut en avoir pour Dieu, et puis on peut en avoir pour ceux que nous aimons. Mais ce qui est important, c'est qu'on discerne si c'est l'âme, parfois, ou si c'est l'esprit. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Et j'ai noté ce matin dans mes notes, je crois que ce que Dieu veut, et je voudrais vraiment laisser sur le cœur, c'est que Dieu, le Seigneur désire que nous puissions avoir un véritable alignement, non pas avec notre âme, mais avec sa parole. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, mais je crois que c'est vraiment ça. Parce que notre âme, vous savez, à un moment donné, elle fait dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Et puis des fois, il y a des choses, quand elles nous arrangent, voilà, qu'elles vont bien dans le bon sens. Et ce matin, eh bien, je partageais ce texte de Matthieu. On ne va pas le mettre, mais en fait, compte, eh bien, ce centenier qui va dire « Je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison ». Et j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, on veut voir la gloire de Dieu. Je voudrais que vous soyez à l'écoute ce matin parce que, pour ma part, je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce qui fait venir la gloire de Dieu et qu'est-ce qui fait qu'elle ne vienne pas. Ce matin, quand on a passé le drapeau au milieu, je crois que ça a été un moment fort ou pas. Levez la main pour ceux qui peuvent dire. Est-ce que quelqu'un serait d'accord avec moi pour dire que ça aurait pu être plus fort? Moi, je dirais encore bien plus fort. Alors, ce que je vais vous partager, c'est pour justement amener cet alignement de nos cœurs par rapport à la parole. Je passe du temps, Suzanne le sait, à préparer donc ces messages. Je prépare du lundi au dimanche. Je ne suis pas le garçon qui, samedi soir, se met devant son bureau. Puis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? Le Seigneur parle tous les jours. Hein. Donc, voilà, on glane ce qu'il nous donne. Et moi, la question que je me suis posée ces derniers temps, est-ce normal quand il n'y a pas de manifestation de la gloire de Dieu, quand il n'y a pas des conversions et quand il n'y a pas des signes et des miracles? Est-ce que c'est normal? Moi, en tant que pasteur, je me pose ces questions. Vous les posez, vous, ces questions-là? Donc ce matin, on va écouter de belles choses. Donc il se passe des choses, mais il peut se passer encore davantage de choses. Et quand j'étais à Agen, il y a ce verset de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 6, qui m'a parlé que chacun, s'il a des oreilles, écoute. Écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Donc cette notion, celui qui a des oreilles, écoute bien. Et moi, ces derniers temps, j'ai envie de bien écouter tout ce que Dieu me dit dans mon culte personnel, mais ce qu'il dit aussi à l'Église. Et j'ai envie de vous dire ce matin, il y a un homme qui m'a peiné dans la Bible. Et vous savez, l'apôtre Paul va dire « J'ai combattu le bon combat » et dit « J'ai achevé la course ». Je voudrais vous dire ce matin, le but, c'est pas de se convertir, de se faire baptiser. On voit dans toutes les églises, et il n'y a aucun pasteur qui vous dira que malheureusement, quelques-uns n'ont pas terminé la course. Non, c'est vrai ou pas? Non? Hélas, comme dit Étienne, c'est la vérité. Et il y en a un dans la Bible qui a peut-être très bien commencé, mais qui a peut-être moins bien fini. Et vous connaissez cette parole, c'est dans 1 Samuel, on va mettre le texte, chapitre 3. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. Et j'ai envie de vous dire, quand vous avez un prophète comme Élie, je vous pose la question, est-il normal que les visions deviennent rares? Je voudrais dire ce matin à ceux qui peut-être ont prophétisé pendant des années, pourquoi on ne vous entend plus? Il faudrait vous poser la question. Non? Non? Je m'adresse à vous, c'est pas un reproche, je suis en train de vous dire, on a dit cette semaine, parce que cette semaine, il y a les réunions de prière, puis Dieu nous parle, eh bien, on fait compte de renouveler les dons que Dieu nous a donnés. Paul dit à Timothée, attention, pas t'endormir, ranime. C'est quand c'est un matin, c'est notre amie Bernadette qui nous a réveillés, je crois que c'est hier matin, je me souviens plus, qu'elle dit, voilà, il faut se réveiller. Alors je lui dis, il doit y avoir des somnambules qui viennent aux réunions de prière. Et le somnambuliste nous a fait venir ici. Merci Seigneur, on est nombreux. Et puis, moi, j'ai noté, vous savez ce que j'ai marqué dans ce texte, la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Et moi, j'ai marqué le temps de la rareté. Et je voudrais que nous puissions réaliser que ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous dans ces temps de la fin. Je pense qu'il faut que la parole prophétique retrouve toute sa place au milieu de nous. On peut dire amen parfois? Et le livre de Samuel, c'est un temps historiquement creux, rempli d'échecs, de dérives. Élie a de l'incapacité à discerner les choses essentielles, alors qu'avant, c'était tout le contraire.
Et dans le psaume 74, que je n'ai pas noté, Jean-Fred, je vais te demander de le mettre, au verset 9, « Nous ne voyons plus les signes de ta présence. Il n'y a plus de prophète. Cela va durer jusqu'à quand ?» Le psalmiste va dire. « Parmi nous, personne ne le sait. » Et moi, je crois qu'une église en bonne santé, c'est une église qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous n'avez pas envie de dire « J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu ». Moi, le pasteur, oui, avec Suzanne, mais pas que nous. Vous tous, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec moi « Oui, on a besoin d'entendre la voix de Dieu ». Si tu ne l'entends plus, je voudrais vous dire, moi, vous savez, j'aime la louange, l'adoration, vous le savez, je passe des bons temps. J'écoute, oui, beaucoup passent du temps à louer, à adorer le Seigneur, mais tes dons sont passés où? Et je voudrais vous interpeller parce que si du temps d'Élie, on arrive à ce constat, il ne faut pas que ça arrive dans l'Église. J'ai envie de dire, dis à ton voisin, il faut que quelqu'un, Patrick, entende la voix de Dieu dans l'Église pour nous. Dis à ton voisin, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu par toi. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Et donc, Élie confond donc cette femme qui s'appelle Anne, vous savez, était stérile, était désespérée, donc en prière, parce qu'elle voulait absolument un enfant. Et puis, en fin de compte, Élie la regarde, et puis le prophète Élie, vous savez qu'un prophète dans l'Ancien Testament, s'il se trompait, voilà, il mourait. C'était radical. Mais, en fin de compte, quand il voit cette femme qui est là, en fin de compte, eh bien, plutôt que de discerner qu'elle est en prière, son âme est triste, il va croire qu'elle est saoule, et puis il va lui demander, en fin de compte, de cuver son vin ailleurs. C'est terrible pour un prophète, quand même, hein, donner une telle interprétation. Alors qu'autrefois, ça n'aurait pas été le cas. Je vais vous dire, ne vivez pas sur les bénédictions du passé, sur l'onction du passé. Il y en a certains qui se gargarisent à rester sur les acquis du passé. Moi, je ne peux pas me gargariser des bénédictions du passé. Nous voulons vivre le aujourd'hui de Dieu. Quelqu'un peut dire amen avec moi? On veut vivre le aujourd'hui de Dieu. Et donc, bien entendu, ses fils se conduisent comme des voyous. Vous relisez le texte, ça n'a pas l'air de lui causer un problème. Moi, ça me causerait un problème. Et j'espère de tout mon cœur qu'on continue à prier pour nos enfants. Non pas pour que Dieu les bénisse, mais pour qu'ils se convertissent et puis qu'ils se retrouvent au milieu de nous. Est-ce qu'on peut dire amen des fois? Ce serait bien, c'est la vérité. Et donc, à un moment donné, il va discerner une chose. Vous savez que Samuel va arriver, le jeune Samuel va arriver, et puis il entend une voix et il croit que c'est Élie qui lui parle. Et puis Élie, à ce moment-là, a une petite révélation du moment. Et il lui dit, écoute, la prochaine fois que tu entends une voix, tu ne te lèves pas, tu restes couché, et en fin de compte, c'est Dieu qui va te parler. Et donc, j'aime ce texte de 1 Samuel chapitre 3, il dira à Samuel, « Que t'a-t-il dit? Ne me cache rien, même si c'est dur pour moi. » Donc, ça veut dire que déjà, il a déjà le sentiment que ça sent le brûler, quoi. Ça sent le brûler pour lui et ça sent le brûler pour ses enfants. Mais il est quand même honnête de dire, puisque Dieu te parle à toi et moins à moi, alors ne me cache pas ce que Dieu est en train de te dire. Je voudrais m'adresser à toute l'Église ce matin. Tous les jours, je reçois du monde. C'est compliqué, de plus en plus compliqué de dire la vérité. C'est de plus en plus compliqué de me rendre compte que des fois, on ne réalise pas que les pasteurs sont là pour vous édifier, vous exhorter, pour vouloir votre bien, pour vous éviter, comment dire, les pièges. Et je pense que des fois, on s'est endurci, on pense qu'on a tout compris et que ça y est, Dieu me parle chez moi, donc s'il me parle chez moi, pourquoi va-t-il parler donc par un pasteur? Ben là, vous voyez qu'en fin de compte, Dieu est en train de parler par le prophète. Et j'ai envie de vous dire ce matin, et encore cette semaine, j'ai entendu 2 cas, pas d'ici, mais des personnes qui n'ont pas su écouter les conseils et qui sont aujourd'hui dans des situations terribles. Et moi, quelque part, je me dis, quel pincement ça nous fait, nous, les serviteurs de Dieu, de dire, mais pourquoi donc on a du mal à écouter? Pourquoi on a du mal à se remettre en question? Pourquoi, quelque part, plutôt de se faire Dieu et de vouloir tout interpréter tout seul? Eh bien, j'ai envie de vous dire que parfois, on a besoin des conseils des autres. Quelqu'un peut dire amen? Et Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissait tomber, voyez, à terre aucune de ses paroles. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Alors moi, j'aimerais vous dire que, et c'est ce que je ressens pour ma part, et hier soir, moi j'étais content avec Suzanne quand on nous invitait, c'est vrai que les semaines sont bien chargées, et puis il y a des moments où on sent qu'il faut être à un endroit. Et si vous écoutez toujours, excusez-moi, vous serez toujours fatigué. Moi, je vis dans un corps comme vous. Je ne dis pas qu'il y a des moments, c'est plus compliqué.
Mais je vais vous dire, moi, hier soir, je disais à Suzanne, il faut qu'on y soit. On a fait des belles rencontres. On a parlé avec beaucoup de gens. On a rencontré la maman de Maïva. Donc elle dit, j'habite à Échirol, mais un de ces dimanches, je viendrai vous voir. J'ai rencontré aussi son papa. On a rencontré plein... Vous savez, moi, je ne suis pas le gars avec Suzanne. On arrive à un concert, puis on s'en va tout de suite. Hein. À la fin d'un concert ou d'une manifestation, les derniers, c'est toujours nous. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime bien être au milieu des gens. Parce que j'aime bien faire des rencontres. Et je me dis, c'est ce qui s'est passé hier. Et après, on a fait la connaissance de sa sœur aussi, etc. De plein de beau monde. Après, on a été au salon de coiffure, parce qu'il n'était pas loin. Et puis, on a été voir son salon, qui est magnifique d'ailleurs. Pas la peine de prendre rendez-vous, c'est complet. Donc voilà, elle est bénie. Mais je crois que vraiment, j'étais content d'avoir ce contact-là. Mais revoir aussi l'ingénieur du son, qui est venu là pour le concert avec notre ami, je ne me souviens plus de son nom, aidez-moi, Oliver, qui va aussi au mois de janvier aussi venir un dimanche matin au culte. Merci Seigneur. J'étais le voir et donc j'étais passé à côté de lui. Vous savez, les petits détails. Et puis j'étais en train de discuter, il était de dos, puis je ne l'ai pas reconnu. Puis après, j'étais m'asseoir, puis j'entends une petite voix. Attends, là, t'es passé à côté de l'ingénieur du son, on va lui dire bonjour. Et puis je me suis levé, puis j'ai été lui dire bonjour. Puis le gars a dit, ah oui, je vous ai vu. Vous voyez les gens, je vous ai vu, mais je ne l'ai pas salué. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne l'avais pas vu du fait qu'il était de dos. Et on a parlé un petit moment, et il a apprécié. J'ai été voir le pianiste aussi, parce qu'il y avait le pianiste du groupe aussi qui était là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Magnifique, on s'est régalé. J'ai été le voir, je l'ai félicité. Vous savez, les gens, ils aiment quand on leur fait des compliments. Vous vous souvenez de ces prédications, là, ces derniers temps? Voilà, fais un compliment à ton voisin, dis-lui, t'es beau, t'es belle, t'es super, t'es gentil, t'es magnifique, t'es grandiose, voilà, t'es tout, voilà, voilà. Et puis, moi, j'ai réalisé dans ce que je vais vous partager ce matin, c'est que partout où nous allons, nous sommes appelés à établir une atmosphère de gloire par notre présence, et on l'a vécu hier soir, par nos paroles et par nos actions. Tu es d'accord avec moi, Suzanne? Partout où nous allons, nous sommes appelés à établir une atmosphère de gloire. Et nous sommes porteurs de la gloire divine. Dis à ton voisin, nous sommes porteurs de cette gloire. Moi, je crois que quand l'atmosphère du ciel envahit l'Église, véritablement, moi, ce matin, je vais être franc, quand Sylvie a fait ça, que Pascaline nous a fait chanter ce chant avec le groupe de louanges, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas chanté, mais qu'importe, ce matin, il était bien chanté, bien joué, il était magnifique. Je me suis dit, mais il peut tout arriver. Je voudrais vous dire ce matin, à tous, quand on est dans la présence de Dieu, j'aimerais qu'on soit un peu dans cet état d'esprit, dire Seigneur, oh, un drapeau, non, on est en train de louer le roi des rois. Il peut tout se passer. Dans 1 Roi chapitre 8, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Est-ce que vous croyez que ça peut arriver aujourd'hui? Nous sommes porteurs de la gloire divine. Partout où nous allons, nous sommes appelés à établir une atmosphère de gloire. Moi, je le crois dans nos rues. Je le crois de partout. Même si nous rencontrons de la délinquance, nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. L'atmosphère spirituelle, là où nous sommes, dites avec moi, elle doit changer. Oui ou non? Quand Jésus est là, il y a des guérisons, il y a des miracles, les démons sont expulsés. Il y a la manifestation vraiment de sa présence parce que la gloire de Dieu est sur lui. Alors nous sommes porteurs de cette gloire. Et là, les sacrificateurs ne peuvent pas rester. Et ça m'a ramené, et puis on va préparer ce chant, Jean-Frédéric. J'ai trouvé un chant magnifique, on va écouter, donc sur vidéoprojecteur. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous lever, si vous avez envie de vous coucher, si vous n'avez pas envie de dormir, surtout pas, ce chant, j'ai trouvé magnifique, les paroles sont belles. Mais avant de le lire, est-ce que nous comprenons que les sacrificateurs ne peuvent pas rester parce que la présence de Dieu est telle, la sainteté de Dieu est tellement en train de se manifester qu'ils sont obligés de sortir. J'ai presque envie de vous dire ce matin, qui a été dérangé par la présence de Dieu? Qui n'a pas été dérangé par la présence de Dieu? Allez, on est honnête. Si tu n'es pas dérangé par la sainteté de Dieu, alors ça veut dire qu'il te manque un tour dans ta relation avec lui.
Moi, ce matin, quand je suis arrivé là, j'ai partagé certaines choses. Il y a des moments, vous savez, compte tenu qu'on est pasteur, mais on pêche aussi comme vous. Et ça nous arrive aussi. Et Seigneur, on te demande pardon. Moi, j'arrive pas, oh Seigneur, je te bénis, le culte va être bon, etc. Non, moi, je découvre une autre relation avec Dieu. J'ai envie de dire, quand je viens dans sa présence, maintenant, vous savez comment j'y viens? J'y viens recouvert par le sang de Jésus. Il vaut mieux être recouvert par le sang de Jésus que pas être recouvert par le sang de Jésus. Et là, c'est le pécheur qui rentre dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus me protège. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non pas parce qu'il faut le dire, mais parce que je me place sous le sang de Jésus. Oh, sinon, comme eux, tu ne peux pas rester. La sainteté de Dieu est telle... Et moi, c'est ce que je recherche en ce moment. Dans mon culte personnel, je recherche cette présence, cette sainteté de Dieu. Et je me rends compte que je ne peux plus rentrer dans l'église, même le matin. On arrive, on est fatigué, il fait froid, etc. Mais à un moment donné, je commence à être là, je réalise que je suis devant ce Dieu 3 fois saint. Et ils ne peuvent pas rester à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'aimerais dire ce matin, je vais parler avec mon cœur. Dans beaucoup d'églises, on voit toujours les mêmes problèmes se répéter. Je pense que s'il y avait cette vraie crainte, respect de qui il est, je pense qu'on veillerait davantage sur beaucoup de choses dans nos vies. Ce matin, s'il y avait la Sainte Seine, et je bénis Dieu qu'on ne la fait pas tous les dimanches, on l'a fait il y a 15 jours de ça, on l'a fait. Si on prend ça comme du petit lait, ça me dérange. Alors, ils ne peuvent pas rester, parce que la gloire de l'Éternel remplit la maison d'Éternel. Et puis, dans Ésaïe, on ne peut pas... Et après, on va mettre le chant. Ils criaient l'un à l'autre. Tout à l'heure, Annie nous a parlé de ce livre sur les anges. C'est bien, magnifique, mais moi, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils disent dans le ciel. En connaître sur tout ce que font les anges, oui. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de les entendre peut-être nous dire ce que là, les séraphins vont dire. Saint, Saint, Saint. Ils disent pas Dieu est bon, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Il n'est pas en train de dire Dieu va bénir ma famille, mes enfants, tout ce que vous voulez. Ils sont en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et ils disent sa gloire remplit toute la terre. Et je vais être franc avec vous, les responsables, ces derniers temps, c'est la question que je me pose. À partir du moment où vous déclarez la sainteté de Dieu et que vous aspirez, écoutez-moi bien, à vivre la sainteté de Dieu, alors à partir de là, écoutez-moi bien, la gloire de Dieu va commencer par se manifester. Et moi, je ne sais pas, mais quand je lis ce texte-là, qu'ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu, je me dis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la croix nous permet, le sang de Jésus nous permet d'être admis dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et moi, quand je viens dans la présence de Dieu maintenant, je viens parce que je sais que je suis justifié, je suis pardonné. Non pas que je suis devenu parfait, parce que vous avez vu comment a réagi le centenier. Je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. Ne rentre pas dans ma maison, Jésus, je suis qu'un pauvre pécheur. Mais dis un mot. Et je me dis, mais quelle humilité cet homme-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas tous demander au Seigneur de nous donner de l'humilité quand nous rentrons dans sa présence? Et on va mettre ce chant. Et il célèbre Dieu. Est-ce qu'on est prêt? On va éteindre toutes les lumières. Et puis, si vous ressentez le besoin de vous lever, c'est magnifique. Alors, vous allez voir un peu des scènes. Écoutez, ils font des choses magnifiques. Hein, je pense que, voilà. Mais voilà, on va l'écouter. Je vais un peu parler parce que sinon, on risque d'être coupé. On y va? Allez, merci. Et si vous voulez vous lever, vous pouvez le faire. On va mettre un peu plus fort. Saint est le Seigneur des armées, son armée ne sera jamais vaincue. On peut déclarer aussi des choses de ces paroles. Hein. Des milliers de milliers, des myriades de myriades, chérubins, séraphins, puissance, tous unis devant le trône, leur voix résonne.
oiseaux, comme des tonnerres sacrés dans le firmament. Chaque note proclame la victoire de l'agneau. Chaque regard reflète l'éternité. Regarde les fidèles sur leur chemin, soutenus par le Seigneur en protection. Merci Seigneur pour ta prédiction. Ils combattent contre On peut des laisser fort, hein. forces Je invisibles, vais monter encore un peu. apportant la lumière là où règne l'obscurité. Ils exécutent le jugement divin avec feu, trompette et gloire. Et même comme guerriers, ils chantent sans cesse. Saint, 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 Saint Saint est le Seigneur. et le Seigneur. Vous pouvez dire avec moi, Saint, Saint est le Seigneur. Seigneur des armées, Le Seigneur des armées. gloire au roi qui règne pour toujours. Il est roi pour toujours. Armé d'anges, lumière invincible, la victoire appartient à l'agneau. La victoire appartient à l'agneau. Le Christ vient sur un cheval blanc. Ses armées le suivent dans la splendeur. Le mal tombe devant sa face, Amen. le dragon est vaincu pour toujours. Amen. Et les cieux proclament à l'unisson. Alléluia, Alléluia, le Seigneur règne. Les anges descendent en triomphe éternel. Et toute larme est essuyée par le roi. Saint, Saint, on peut le dire ensemble. Saint c'est Saint le Seigneur. et le Seigneur. Dites avec moi, Saint. Le culte n'est pas fini, les amis. Saint, Saint est le Seigneur. On peut l'applaudir même. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, tu es Seigneur. Oh, alléluia. Victoire de l'agneau dans la gloire infinie. J'ai presque à vous dire ce matin, j'ai pas envie de trouver ça que dans un livre. On a envie de le vivre. On a envie que cette gloire descende. Quand j'étais à Agen, je disais, je devais parler sur l'atmosphère de la gloire. Et j'ai dit à tous les pasteurs qui étaient là, tous les gens qui étaient là, j'ai dit, j'en ai marre de parler de la gloire si je la vois pas, si je la vis pas. Et j'aimerais vous dire ce matin que c'est l'adoration qui va créer un trône pour Dieu. Et vous connaissez ce psaume 22. Tu reçois sans cesse les louanges d'Israël, de ton peuple. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et je voudrais vous dire, là où j'en suis en ce moment, parce que je ne peux parler que de ce que je vis, c'est que une personne qui va louer, adorer le Seigneur de tout son cœur,
elle va attirer sa présence. Vous m'entendez? Quand nous sommes en train de louer et d'adorer le Seigneur, je voudrais que le groupe de louanges en prenne encore plus conscience que nous sommes en train, par la louange et l'adoration, d'attirer sa présence. Dis-le à ton voisin, quand nous louons le Seigneur, nous sommes en train d'attirer sa présence. Et quand sa présence vient, j'ai réalisé ces derniers temps que l'atmosphère va changer. Oui ou non? Il y a quelqu'un cette semaine qui est venu à la réunion de prière et qui a eu l'humilité de dire « J'étais en pleine dépression pendant 3 jours à la maison. » Et dès qu'elle est rentrée, donc, est venue à la réunion de prière, d'un seul coup, tout ça est parti. Est-ce qu'on peut dire Amen? La présence de Dieu va changer l'atmosphère donc, où nous sommes. Et plus on va être imprégné de sa présence, et plus les cœurs vont être touchés. Alors, moi j'ai envie de vous dire que Dieu va honorer, et là je voudrais aborder un point important, c'est que Dieu va honorer un environnement qui l'honore. Est-ce que vous m'entendez? On pourrait se décarcasser, nous le groupe de louanges, à donner encore plus ce dimanche matin. Eh bien je voudrais vous dire ce matin, et je me mets dedans, ça ne servirait à rien si on ne réalise pas ce que je veux vous partager ce matin. Dieu remplit un environnement qui l'honore. Dieu siège au milieu des... Alors on dit, ouais, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc il l'a dit. Oui, mais il y a des conditions. Et ça veut dire que Dieu siège. Alors il va siéger quand à un moment donné, il y a tout un peuple qui l'honore. Et j'aimerais vous dire ce matin que si l'environnement ne correspond pas à ce que Dieu attend, eh bien on peut l'attendre, il ne descendra pas. Alors la question que je me suis posée cette semaine, c'est qu'est-ce qui honore Dieu? Et pose la question à ton voisin, qu'est-ce qui n'honore pas Dieu? Et moi, j'ai trouvé une forme de réponse avec des amis pasteurs à jeun. C'est quand les cœurs sont vrais, que l'unité demeure dans l'Église et que nous avons soif de Dieu, quand l'adoration est authentique, alors le ciel va envahir la terre. Dites avec moi, quand les cœurs sont vrais, que l'unité demeure dans l'Église, que nous avons soif de Dieu, quand l'adoration est authentique, en esprit et en vérité, non pas avec mon âme, en esprit et en vérité, alors le ciel va envahir la terre. Et l'unité devient visible quand l'harmonie est présente. Voyons ensemble la puissance de la gloire de Dieu. Et moi, je crois que beaucoup croient à tort que la grâce leur permet de vivre selon la chair, sans limite ni responsabilité. Moi, je crois que ce que Dieu veut nous montrer, c'est qu'il faut être obéissant à sa parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans le livre de Tite, donc chapitre 2, verset 12, je vais simplement le lire, je ne vais pas le commenter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, donc continuer à le respecter, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, c'est-à-dire entretenant une vie de foi, de prière et de dévotion sincère envers Dieu. Et je me suis rendu compte que tous ces critères-là, si véritablement nous les vivons ensemble et nous prions les uns pour les autres pour le vivre ensemble, alors sa gloire va descendre encore davantage. Et nous risquons à un moment ou à un autre nous retrouver par terre tellement que la gloire de Dieu sera présente. Alors, la grâce, oui, elle m'enseigne à rechercher l'unité, parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un. On peut dire Amen. Et moi, je crois que ce que Dieu désire, c'est qu'on vive cette même unité. Vous voulez voir la gloire de Dieu descendre? Je crois qu'il va falloir faire la Sainte Seine tous les dimanches. Que chacun s'éprouve soi-même. Faire la Sainte Seine, parce que si on a un problème de pardon, j'aimerais vous dire que Dieu le voit. On pense que Dieu ne le voit pas, mais Dieu le voit. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui peut le faire venir encore davantage? Parce que s'il vient davantage, il va davantage se passer des choses au milieu de nous. On peut dire Amen? Il y a Kevin, il a mis une petite vidéo qui dure 1 minute, là. On a eu 1500 vues, on a eu. Tout simplement le titre, l'atmosphère de la gloire. 1500 personnes. Posez-vous la question, je pense que les gens aspirent à ce que cette gloire descende. Mais il y a des conditions aussi. Et on ne peut pas, ce matin, dire, on écoute le pasteur, vivement midi, on rentre à la maison, puis on passe à autre chose.
Dieu désire que cette même unité soit vécue entre les croyants. Et dans Jean 17, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et moi, je me suis posé la question, si la gloire ne descend pas, c'est la faute du pasteur, bien sûr. Ça peut être que lui. Et la question que je me suis posée, c'est que si nous tous, on se pose la bonne question, tu ne pourrais pas davantage descendre? L'Ancien Testament, on a lu tout à l'heure le texte d'Ésaïe 6, oui, c'est magnifique, mais dans le Nouveau Testament, je vois autant les anges. Je vois autant la présence de Dieu descendre, venir et se manifester par des guérisons, des miracles, des conversions. Alors, Jésus, et dans ce texte de Jean 17, verset 9, Jésus n'a pas prié pour le monde, mais pour l'unité des chrétiens. Et je pense là que Jésus veut nous dire, si justement nous vivons dans une atmosphère d'unité, de vraie fraternité, alors sa gloire va descendre. Sa présence va descendre. Alors à partir de là, nous sommes obligés de nous remettre en question. Dis à ton voisin, obligés de se remettre en question. Alors vous allez dire, vous savez que c'est marqué dans Jean 17, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés, Père Saint, garde-les afin qu'ils soient un comme nous. Qui veut voir la gloire de Dieu? Eh bien, s'il vous plaît, il va falloir qu'on se remette en question. Parce que si nous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un, nous sommes dans l'obligation d'être un avec eux. Et si nous sommes un avec eux, eh bien, il m'a donné sa gloire, il va nous la donner aussi. Et moi, j'aimerais, honnêtement, que quand on prie pour quelqu'un, et tout à l'heure, on écoutera des beaux témoignages, eh bien, qu'il se passe ce que nous attendons. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que vraiment le Saint-Esprit vienne toucher, comment dire, nos cœurs. Et dans, comment dire, Jean 13, il est écrit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Connaissez la suite? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est-à-dire que ceux qui ne croient pas encore, en nous voyant vivre dans l'amour, ils vont commencer par être touchés. Alors, mes amis, nous rendons-nous compte de la puissance de l'unité. L'unité par l'esprit, quand elle existe, eh bien, sa gloire descend. Et c'est pour cette raison, moi, je crois que l'ennemi la combat, cette unité. Parce qu'il sait que les conséquences de l'unité, c'est que sa présence va descendre au milieu de nous. Est-ce que le dimanche matin, quand tu viens, est-ce que tu penses peut-être à ceux à qui tu en veux? Est-ce que tu penses à ceux avec qui tu as de l'amertume, où tu es peut-être fâché, ou peut-être quelqu'un t'a blessé, et puis tu viens à l'église, et puis tu ne te rends pas compte que tu as quelqu'un à côté de toi, ou peut-être derrière toi, quelqu'un d'autre, ou peut-être au fond de l'église, avec qui tu n'as pas une véritable relation d'amour et d'unité. Et j'aimerais vous dire que j'ai réalisé cette semaine que je me dois de me préparer à venir dans sa présence. Je me dois de me remettre en question. Je me dois de dire, Seigneur, aucune amertume. Quelqu'un veut dire amen avec moi? Aucune amertume. Parce que si vous êtes un dans la sainteté, nous devons être un aussi dans la sainteté et dans l'unité. Est-ce qu'on peut dire amen? Et ce psaume 133 qu'on va mettre, eh bien, est-ce que vous croyez que Dieu se réjouit quand il voit l'unité? Mais Dieu est heureux. Est-ce qu'honnêtement, des parents peuvent se réjouir quand ils ont plusieurs enfants, que les enfants, eh bien, excusez-moi, eh bien, ont des problèmes de relation? Moi, j'ai jamais vu des parents se réjouir d'avoir des enfants qui sont plus en bonne relation. Mais si, comment dire, les familles ont de bonnes relations, si nos enfants, nous sommes en bonne relation avec eux, qui veut dire avec moi, mais on est bien, on est heureux, mais on n'est pas bien, quand c'est pas le cas. Et là, Dieu dit, en fait, compte, eh bien, cette unité, elle est agréable à Dieu. Et moi, j'ai envie de vous dire, de la même manière que vous allez travailler à la réconciliation, si c'est le cas avec vos familles ou avec vos enfants, j'aimerais dire que quand on vient à l'église, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut travailler à la réconciliation. Quelqu'un peut dire amen? Il a envie que ses enfants s'aiment. Dis à ton voisin, il faut que je t'aime. Parce que si je t'aime pas, ça va être compliqué.
Ça veut dire que si je t'aime pas, je suis plus un avec toi. Et si je ne suis pas un avec toi, c'est-à-dire que la Trinité ne peut pas agir comme elle devrait agir au milieu de nous. Je voudrais vous dire, je suis en droit, écoutez-moi bien, de me remettre en question chaque jour. J'ai des entretiens qui ne sont pas faciles parfois. Vous savez, je travaille, je ne peux pas en parler, je suis enregistré, mais je travaille avec beaucoup de monde. Et vous savez, quand on travaille avec des chrétiens, c'est déjà pas toujours parfois facile, mais on y arrive par la grâce de Dieu. Puis quand on travaille avec des gens qui ne le sont pas du tout, c'est des fois plus compliqué. Mais le plus important, c'est parfois, si tu commences mal, l'important, c'est que ça se finisse bien. Cette semaine, j'étais avec Patrick, avec quelqu'un, il fallait qu'on lui dise certaines choses. Ça n'a pas très bien commencé. Mais ça s'est bien fini. Vous savez pourquoi ? Parce que ce qu'on recherche, c'est l'unité. Ce qu'on recherche, c'est être un. C'est faire en sorte que le projet n'avorte pas. Je voudrais vous dire ce matin, si tu n'es pas un avec nous, le projet de l'Église peut avorter. Vous pourrez prier avec les responsables, vous dire, Seigneur, voilà, remplis ce bâtiment, le bas, etc. J'ai envie de dire ce matin, j'ai réalisé l'importance de l'unité. Et là, le texte nous dit, si on demeure ensemble, la bénédiction, elle va donc descendre. Et elle va descendre pourquoi ? Parce que nous sommes, dis à ton voisin, dans l'unité. Alors qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va envoyer, c'est marqué, non ? C'est là que l'Éternel, et moi j'ai réalisé, j'ai changé le mot. C'est pas que Dieu va envoyer la bénédiction, écoutez-moi bien, j'ai changé le mot, il va commander la bénédiction. C'est différent. Et quand Dieu commande la bénédiction, alors j'aimerais vous dire que plus rien ne peut nous empêcher d'être bénis. Les 120, ils ont persévéré dans commun accord, tous ensemble, même mieux, même but, même objectif. Est-ce que le dimanche matin, on ne pourrait pas venir à l'église encore plus dans ce même état d'esprit ? Ce matin, je donne l'exemple, quand on a fait passer le drapeau, vous êtes venus, merci. Je vais le dire quand même, ça aurait été bien que tout le monde soit là. Alors, certains vont dire, le pasteur m'a vu. Ben, écoutez, par la grâce de Dieu, j'ai une bonne vue. Mais quand je dis ça, ne pas le faire, c'est plus être dans l'unité avec les autres. C'est plus être dans le même but. C'est plus ils étaient d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée. Et puis, ben moi dans mon cœur, moi je prie à la maison, donc la gloire descend. Puis moi je viens à l'église, puis de toute façon, j'ai mon petit culte. Enfin, vous n'oubliez pas qu'on est tous ensemble quand même. Hein. On existe, je sais pas, un sentiment ne va plus exister. On existe, on est bien là. Mais à un moment donné, Dieu va commander la bénédiction parce que tout simplement, mes amis, eh bien, nous sommes dans l'unité. Et il nous faut veiller à ça. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est obligé d'attendre nos amis qui sont venus, je ne vais pas faire trop en parler parce qu'on a enregistré. Il faut venir les plus grands, comme ça, il y aura des guérisons, il y aura des miracles. Vous savez, moi, les deux, quand ils sont venus, là, vous savez ce que j'ai aimé quand je les ai observés ? C'est qu'ils formaient une belle équipe, tous les deux. Ils ont l'onction, ils enseignent bien. On s'en fout de ça. Excusez-moi de dire ça. Je ne donne pas les noms, comme ça, moi, ils ne pourront pas me dire qu'ils ont beaucoup apprécié de venir à Voiron, ils veulent revenir. D'ailleurs, je veux dire, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, moi, vous savez, ce qui m'intéressait, ce n'est pas que de les voir faire le ministère, c'est quand on a mangé ensemble, c'est quand on a passé le peu de temps avec eux. J'ai vu une chose, c'est qu'ils étaient, non pas deux, mais un. Et quand on est un et qu'on prêche la parole, et puis qu'on commence à prier pour qu'il y ait la gloire qui descende, je vais être franc avec vous, elle descend. Alors, ce matin, j'ai envie de vous dire, posons-nous la question, quitte est un empêcheur, justement, de permettre à ce que la gloire descende. Mais moi, je prie à la maison, je lis ma Bible, ouais, c'est bien. Mais est-ce que tu es un avec les autres ce matin ? Est-ce que nous sommes un ce matin avec les autres ? Vous savez, je vais être franc avec vous, j'ai jamais autant vécu des moments forts dans la présence de Dieu. Avec toutes les responsabilités que j'ai, même parfois, peut-être tout le monde ne s'en rend même pas compte, parce que c'est aujourd'hui être pasteur, c'est pas évident. Alors, on prend des risques tous les jours, de conseiller, etc. Et on était une pastorale, je peux assurer qu'on a entendu des choses qui sont très difficiles, donc certaines choses qui se mettent en place, qui sont loin d'être faciles. J'ai réalisé une chose, c'est que je peux pas. Vous voyez, même ce matin, allez, je vais encore plus loin. Si je suis, avec Suzanne fâché, on n'est plus un.
Alors, je peux derrière le pupitre, je peux prêcher. Je peux en mettre plein la vue. Mais Dieu dit avant, va te réconcilier avec ta femme, va te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Et puis après, tu peux prendre le pain et le vin. Est-ce qu'on le fait réellement? Ou est-ce que ce matin, quelque part, je suis en train de vous dire, mais on connaît ce message. Oui, moi j'ai envie de vous dire ce matin, j'ai plus envie que simplement de connaître la parole. J'ai envie quelque part de me dire, si vraiment j'ai un problème relationnel avec l'un d'entre vous, je vais être honnête, il faut le régler. Oh, vous êtes surpris? Il faut le régler. T'attends quoi? S'il faut un pasteur, un médiateur, prends-le. Prends un responsable, mais règle-le. Parce que la guérison de Jean-Pierre, on va en parler dans quelques instants. Vous l'avez vu ce matin, il n'est plus dans un fauteuil en cuir. Hein? Vous l'avez vu marcher ce matin? Ils vont témoigner dans quelques instants. Moi, j'ai pas envie, vous voyez, qu'on vive des miracles, des guérisons pour qu'on puisse, comment dire, nous louer. Mais moi, j'ai envie qu'on ne se prive pas de la bénédiction et de la présence de Dieu. Vous n'avez pas envie d'une atmosphère spirituelle saine, déjà dans ta vie personnelle, dans ton foyer, dans ton église, partout où tu vas. Hier soir, moi, j'étais content d'être là parce que je disais, mais je ne suis pas venu que pour écouter des chanteurs. On était là pour honorer Maïva qui comment dire, était contente de vivre depuis 2 ans. Le succès, elle était heureuse, elle nous a remerciés. Merci d'être venue. Elle sait très bien qu'avec Suzanne, on ne travaille pas que le dimanche. Mais quel bonheur d'apporter cette gloire. Quel bonheur de rencontrer des gens. Jésus avait raison. Arrête de t'enfermer chez toi. Sois un peu avec les autres. Ça fera du bien aussi aux autres. Que tu ne gardes pas ce que tu as reçu ou ce que tu avais dans le passé, que malheureusement, on ne te voit plus donner. Et j'aimerais dire, oui, ce matin, soyons vrais, honnêtes. À un moment donné, badaboum, le ciel a répondu à l'environnement. Écoutez-moi bien. Et là, je vais vous dire quelque chose, les responsables et toute église, j'avais pas réalisé. Quand la Pentecôte est venue, Jésus a promis le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Oui ou non? Pourquoi le Saint-Esprit a descendu à un moment précis? Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous ensemble. Mais pourquoi? À un moment donné, il est descendu. Donc si c'est descendu d'en haut, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit, ils ne l'ont pas inventé. C'est venu de là-haut. D'accord? Alors pourquoi il est venu? Pourquoi c'est descendu? Parce qu'il y avait l'unité. Tout ça, ok. Mais j'aimerais vous dire une chose, pour moi, que je n'avais jamais réalisé. En fait, compte, l'environnement de la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas venu de Dieu, c'est eux qui ont créé cet environnement pour que la gloire de Dieu descende. Et là, cette semaine, j'ai dit au Seigneur, je comprends pourquoi dans nos églises, il ne se passe pas toujours la gloire de Dieu. Jésus avait promis le Saint-Esprit. Il devait venir de là-haut, et il est bien venu de là-haut. Mais pourquoi il est venu? Parce que justement, ils ont créé un environnement sain. Ils ont créé un environnement pur. Ils étaient ensemble. Ils priaient. Ils n'étaient pas, j'en veux à Sylvie, j'en veux à Marie-Carmen. Et puis, en fait, quand moi, je viens ce matin, puis je vais repartir à midi. Et puis, si je ne suis pas en règle avec Lucie, avec Jean-Claude, on s'en fout. Moi, je suis venu faire ma BA. C'est bien. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu te dit ce matin. C'est qu'à un moment donné, ils ont créé un environnement saint qui a permis à ce que la gloire de Dieu descende. Et pourquoi ça a duré autant de jours? Peut-être que parce qu'ils avaient besoin de prier les uns pour les autres. Peut-être que tout n'était pas clair entre eux. Peut-être qu'ils avaient besoin de se pardonner, comme dit Suzanne. Et vous savez, moi, j'aimerais vous dire comment je vis la présence de Dieu. Moi, quand je viens le dimanche matin, tous les matins, je viens aussi avec mes soucis, avec mes problèmes. Puis d'un seul coup, au bout de quelques minutes, ça y est. Waouh! Tu donnes tout au Seigneur. Tu sens sa paix. Tu sens sa présence. Dieu te parle par rapport à est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que tu es en froid avec quelqu'un? Est-ce que quelque part tu as eu des mauvaises relations? Vous savez, je suis celui, les pasteurs, les leaders le savent, quand j'ai quelque chose à dire à des équipes avec qui nous travaillons, je le fais. Et puis c'est pas toujours évident. Mais j'essaie toujours de le faire en gardant toujours l'harmonie et la bénédiction. Il y avait la promesse, mais il y avait l'obéissance, Suzanne. Dis-le à ton voisin, il y avait la promesse, mais il y avait l'obéissance. Il y avait la promesse, mais ils étaient un. Il y avait la promesse, mais ils se bénissaient. Il y avait la promesse,
mais ils s'aimaient les uns les autres. Il y avait la promesse, il y avait le même but, il y avait le même désir, mais mes amis, dans leur cœur, il y avait cette pureté de cœur qui a fait que l'Esprit de Dieu est descendu. Moi, j'aimerais revivre une vraie Pentecôte. Vous vous souvenez, un jour, j'avais fait des flammes de feu. J'ai pas envie qu'on puisse les créer. J'ai envie que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse. Ils étaient, écoutez-moi bien, dans la même passion. Ce n'était pas possible que le ciel ne réponde pas grâce à cet état d'esprit. C'était impossible que Dieu ne réponde pas. Il allait répondre. Parce que justement, il y avait cette unité de cœur. Et puis, mes amis, eh bien, ça a déclenché des soudainements et sans que quelque part ils s'y attendent. Vous vous souvenez ce que c'est marqué? Tout à coup. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, si vous voulez réaliser un bon gâteau, et vous savez que dans la pâtisserie, c'est quasiment au gramme près. C'est vrai ou pas? Moi, j'aime bien faire des gâteaux, ça fait très longtemps, parce que j'ai plus le temps maintenant. Mais je sais très bien que dès que je mettais 10 grammes, 15 grammes, c'est vrai ou pas? C'est au gramme près. Quand vous mettez 15 grammes, même 15 grammes de plus par rapport donc à la composition d'un gâteau, vous pouvez échouer votre gâteau. Et là, mes amis, il y a eu un tout à coup de Dieu parce que, justement, ils étaient dans cette unité. Moi, j'ai envie de dire, si je m'écoutais, parce qu'on va écouter les témoignages maintenant, j'arrêterais presque ce culte. Et je me dirais, et je suis en train de me dire, mais est-ce que honnêtement, peut-être que quelqu'un ce matin dit, mais moi je me sens concerné par ce qu'il dit le pasteur. Mais le premier, c'est que je me sens concerné, pas consterné, concerné, mais on va attendre dimanche prochain, on va voir ce qu'il aura à nous dire, ou quelqu'un d'autre, et puis on va passer à dimanche prochain. Moi, j'ai pas envie de passer à dimanche prochain. Ce matin, tout à l'heure, quand on finissait la réunion de prière, tout à l'heure, on va écouter Cathy, elle n'était pas prévue à témoigner, mais elle m'a confié quelque chose. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'on se rend compte que la vie ne nous appartient pas? Tu es dans l'obligation de m'aimer, que tu veuilles pas. Tu es dans l'obligation de me pardonner, que tu veuilles pas. Nous sommes dans le... Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, pardon, moi, c'est un cri qui sort, Suzanne. Je viens d'une pastorale et avec Suzanne, on a entendu tellement de choses, mais pas des belles choses. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passe dans les églises. Les gens portent plainte même contre leur pasteur. Vous savez pourquoi? Non, mais vous êtes choqués, mais moi, j'aimerais vous dire que j'en entends tellement des choses. Et vous savez, plusieurs disent c'est le système américain qui arrive en France. Il n'y a plus la crainte de Dieu pour plainte comme ça. Moi, je n'ai pas envie de rigoler. Non, je n'ai pas envie de rigoler parce que actuellement, ils ont des gros problèmes, certains, pour des mensonges, pour des choses qui ne sont pas claires. Et vous voulez que l'onction vienne. Alors, bien sûr, moi, je viens que le dimanche. Moi, le reste ne m'intéresse pas. La vision, le reste, travailler à l'église, tout ça, c'est... Vas-y, pasteur, hein, allez, vas-y, hein, vas-y, bosse. Le jour que tu feras eh bien, un cake, toi aussi, eh bien, on verra bien. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je ne vis pas avec la peur du cake, la crise cardiaque et le reste. Je vis chaque jour en disant, Seigneur, hier soir, c'était notre place. J'ai envie de vous dire ce matin, ce que j'ai envie, c'est réellement encore plus veiller dans quel état d'esprit je viens. Tout à l'heure, il y a peut-être Joël, le mari d'Isabelle, qui va venir. J'espère, peut-être à la fin du culte, il a un caillou là. Oh, on va aller voir Isabelle. Oh, je t'aime, Isabelle. Ouais, d'accord, tu as prié avec nous cette semaine pour lui? T'étais où? Moi, j'y étais avec Suzanne. On a prié tous les jours pour Joël. Je l'ai appelé plusieurs fois au téléphone. Et puis, je me dis ce matin, oh, on t'aime, Joël. Vous savez, un acte d'amour qui dure 2 secondes. Hein. Oh, viens, mais Isabelle, je te fais un bisou. On est avec toi. Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'ai envie ce matin, c'est qu'ils viennent. Et moi, hier soir, je me suis tenu à la présence de Dieu. Ce matin, je dis, Seigneur, j'aimerais que ce caillou disparaisse. Ah, pour qu'on entende des témoignages sur Internet. Hein. Oh, la Cité de Lumière, on va vous laisser la place. Non, parce qu'il souffre. Parce que c'est un frère. Il n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Parfois, on s'est dit certaines vérités, tous les deux. Mais on ne l'a pas fait, vous savez, par rumeur ou par les autres. On s'est dit des fois certaines vérités, et alors? Il m'aime, je l'aime, on a été le voir avec Kevin, on a passé un bon moment. On a une bonne relation, notre relation a changé. Vous savez pourquoi elle a changé? Parce que j'ai changé. Ah, ça veut dire que c'était le pasteur qu'il fallait qu'il change.
Peut-être qu'il fallait qu'il change aussi, mais je ne vais pas vous le dire. C'est toujours les autres qui doivent changer. Mais j'ai envie, moi, ce matin, qu'ils guérissent. Moi, quand Jean-Pierre, il y a quelque temps en arrière, eh bien, les nouvelles étaient mauvaises. Il est là ce matin. Peut-être que nous, on est habitués, mais moi, je suis pasteur, j'accompagne les gens. Vous savez, tous les jours, moi, j'ai des gens qui m'appellent. Hein, et vous savez, Suzanne le sait, cette semaine, ça a été ça tous les jours, des gens qui m'appellent, qui ont d'énormes problèmes. Puis d'un coup, vous raccrochez et dites, Seigneur, t'es vivant. Voilà, tu vas régler le problème. Hein. Non, mais vous ne vous rendez pas compte. Je le dis souvent aux responsables, je ne leur dis pas tout, parce que c'est ça la vie de leader. Et puis, il n'y a pas que les gens d'église, c'est aussi les gens de l'extérieur. Et puis, il faut toujours remonter la manivelle, mais s'il n'y a pas l'atmosphère de la gloire dans votre vie, si à un moment donné, ce matin, Joël vient et que je ne suis pas en bonne relation avec lui, allez, on va prier Suzanne, hein, on va prier pour lui, puis Dieu va le guérir. Non, je me dois d'être en bonne relation avec lui. Est-ce que nous comprenons un peu ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin ? Est-ce que vous voulez que cette gloire que Jésus manifestait, qu'il nous faut, comment dire, eh bien, véhiculer sur les autres, elle ne peut, comment dire, être magnifique que si on vit dans cette harmonie. Le ensemble, le tout à coup va se manifester. Moi, j'ai envie. Moi, honnêtement, Jean-Pierre, on a prié plusieurs fois pour toi. C'est vrai ou pas ? Et à chaque fois, il y a eu une intervention divine. Alors, tu vas venir témoigner ? S'il te plaît ? Tu viens ? Ouais. Tu avais oublié de nous parler de... Voilà, le micro, voilà, merci. Voilà, donc c'est filmé, hein. On vous a mis au courant que vous passiez en direct devant 500 millions de personnes. Voilà, mettez-le au milieu. Voilà, pour résumer assez vite, je vais quand même, pour que vous vous imaginez par où je suis passé pendant des années. Louis et Suzanne et toute l'équipe étaient au courant. Au départ, je me suis fait opérer 3 fois des reins. J'ai eu des souffrances incroyables. Puis après, j'ai été opéré 3 fois du cœur. J'ai des stents dans chaque coronaire. Et chaque fois, je demandais la prière. Je peux dire que j'ai pas quitté la foi pour une simple et bonne raison. Je suis pas meilleur que vous, pas du tout. Mais j'étais soutenu par les prières, par cette église. Je vous assure, c'est vrai. Je sentais que j'étais soutenu. Et donc, je n'avais qu'à continuer le parcours en croyant que Dieu, tôt ou tard, va me guérir. Et après, évidemment, j'ai été opéré 2 fois des bras pour les fistules. Ça n'a pas marché, ça a bougé. On m'a opéré ici du cathéter. Et puis là, on m'a opéré il y a quelques mois. On m'a enlevé le rein gauche complètement. Et une tumeur qui faisait 1,3 kg. 1,3 kg. Et le chirurgien avait dit à mon fils et à moi, c'est la première fois que j'enlève une tumeur aussi grande, avec des couleurs pas bon pour vous, tout ça. Donc il avait rencontré énormément de problèmes pendant qu'il m'a opéré, mais il a surmonté ces problèmes. Moi, dans mon esprit, j'étais parti tranquille parce que j'avais demandé pour que le Seigneur touche ses bras, qui m'a opéré. C'était incroyable. J'étais en paix et j'y suis toujours. Et là, les gens ne comprennent plus parce que en une semaine, j'ai commencé à marcher, à monter les escaliers. J'arrivais pas à monter les escaliers. Je savais rien faire. Comme j'allais chez un de mes fils, il fallait pas que je monte des escaliers, des chambres ou quoi. Il fallait que je reste au rez-de-chaussée. Et là, je marche. Incroyable. Alors, bien sûr, il y a eu énormément de prières. Je tiens à remercier l'Église, Louis, Suzanne, tout le monde. Et c'est marrant parce que c'est tout un enchaînement. Il y a, à un moment donné, le médecin m'a dit « Monsieur Moulet, vous avez un cœur de sportif de haut niveau. »
Alors moi, j'ai été mort de rire. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors il me dit, pourquoi vous rigolez? J'ai dit, tout simplement parce que j'ai été opéré 3 fois du cœur. J'ai des stents dans chaque coronaire. Alors vous me dites que j'ai un cœur de sportif de haut niveau. Et il est resté, il n'était même pas au courant, parce que c'était le médecin de la dialyse, et il n'était même pas au courant que... Ben, peut-être qu'il était au courant, mais il est resté. Alors, voilà, il faut... Moi, je garde ma foi, parce que c'est vous qui me la donnez, avec vos prières. Ça, c'est certain. C'est vraiment certain. C'est pour ça que je n'ai pas perdu ma foi. Je tiens à vous remercier à toute l'Église. Merci. Moi aussi, je tiens à vous remercier avec Suzanne et l'équipe pastorale d'avoir prié. On ne vient pas à la réunion de prière parce qu'il faut venir pour faire acte de présence. Parce que, comme je dis tous les jours, il y a des grands besoins. Et si on n'avait pas prié, moi, je crois que Jean-Pierre serait plus là ce matin. Je ne peux pas tout vous dire, hein, mais quand on accompagne les gens, c'est pas qu'un dimanche matin. C'est aussi, voilà, quand les mauvaises nouvelles sont là et qu'il faut avoir le répondant au travers de la parole, la foi et le reste. Voilà. Nicole, allez, si tu veux nous dire 2 mots. Merci. Voilà, ben moi, c'est moins terrible que Jean-Pierre, mais j'ai quand même été guérie d'un cancer instantanément. J'ai jamais fait de chimio, rien du tout. Donc, j'ai été en priant pour moi, c'est passé. Et j'en ai eu 2 autres, j'en ai bavé, mais c'est pas grave, je suis vivante. J'ai merci Seigneur parce que je suis encore là. J'aurais très bien pu être là. Et là, dernièrement, c'est pas une grosse maladie, j'avais une toux. Alors, j'ai toussé au moins pendant 2 mois, si c'était pas plus. J'arrivais plus à parler, plus rien. Et puis, mon mari me disait, ben, il faut qu'on prie pour toi. Je dis, écoute, tu vas pas te prendre la tête pour une toux. C'est l'hiver, il fait froid, il fait chaud. Hop, c'est enrayé, ça va revenir. OK, il laisse tomber parce que voilà. Et enfin bref, j'y croyais pas. Je pensais que j'allais être guérie, mais c'était pas. Je sais pas pourquoi. J'ai dit non. Et puis Louis, un dimanche matin, il y a 15 jours, 3 semaines de cela, je me rappelle plus, il me dit, Nicole, écoute, je t'ai entendu tousser pendant 1 réunion, 2 réunions, 3 réunions, 4 réunions. Donc on va prier pour toi. Alors il a prié pour moi. Il m'a même pas touchée. Hein. Et puis, j'ai été instantanément guérie. C'est rien du tout, c'est qu'un mal de gorge. Hein. Mais même un mal de gorge ou une toux, il ne faut pas hésiter à demander la prière parce qu'on reste en train de souffrir pour rien du tout, alors qu'en 5 minutes, c'est fait, c'est réglé, quoi. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ceux qui déjà ont toussé pendant 2 mois, moi ça m'est arrivé une fois, c'est terrible. C'est Romain, et j'aimerais que vous puissiez le relire chez vous. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Les êtres humains, écoutez bien, sont donc inexcusables. Ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ne lui ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire. Et là, vous voyez les conséquences, s'il n'y a pas d'unité, mais les conséquences si on ne donne pas gloire à Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière, plongé dans les ténèbres. Et je me suis dit, en fin de compte, que j'ai pas envie de me faire traducteur de la parole de Dieu. Elle parle d'elle-même. Et si nous venons le dimanche matin, après avoir expérimenté une intervention divine, moi je suis content de voir Jean-Pierre à l'église avec Françoise. Et c'est normal qu'il vienne rendre grâce à Dieu. Et bien, je vais laisser la place à Cathy, parce qu'elle aussi a quelque chose de très important à nous partager, donc je vous laisse venir jusqu'à moi. On a repris l'enregistrement, ouais, peut-être. Merci, les amis. On peut remercier l'équipe, là, ils sont vraiment super. Donc, voilà, Cathy qui vient au milieu de nous depuis quelques temps. Elle a vécu une expérience, et c'est bien qu'on puisse l'entendre. Merci. Bonjour. Moi, je voulais vous partager avec vous ce que j'ai vécu il y a 3 semaines, pour vous dire que Dieu est bien avec nous. J'ai fait une embolie pulmonaire. Et aucun signe, mais vraiment aucun signe avant-coureur. Aucun symptôme. Je me sentais vraiment bien, enfin, comme d'habitude. Et j'ai eu une douleur dans la poitrine, juste là. Comme une lance qui m'avait traversée de part en part. Et littéralement. Et je me suis dit, j'ai attendu un peu, je me suis dit ça va passer. Et ça n'est pas passé.
Et puis, j'ai eu comme une main qui m'a dit « Va à l'hôpital ». Et je suis allée à l'hôpital. Et les médecins m'ont dit que si je n'avais pas écouté cette main, eh ben, 1 à 2 heures après, j'étais morte. Donc, louez notre Seigneur, parce que vraiment, il nous garde. Et moi, je le remercie vraiment, parce que je me dis que j'aurais pu ne pas être là, j'aurais pu faire des orphelins et laisser des gens qui m'aiment avec du chagrin. Et donc, gloire à notre Seigneur, vraiment. Merci. Voilà, comme Jean-Pierre, je crois qu'on ne réalise pas réellement les choses. Quand un médecin dit 1 heure ou 2, vous seriez morte, bien sûr, ce matin on la voit, donc on ne se rend pas compte. Mais j'aimerais qu'on réalise. Et elle a dit d'un seul coup, alors que tout allait bien. Vous savez, Job allait bien lui aussi. Hein. Il allait très très bien. Il était avec ses gosses, c'était familial, c'était tout ce que vous voulez. Et puis un beau jour, badaboum. Alors, moi je crois que on ne vient pas le dimanche matin parce que c'est un devoir de venir. Il vaut mieux rester à la maison. Mais je pense que la reconnaissance à Dieu, si en plus tu t'en es sorti, au moins le minimum, si tu viens pas en réunion de prière. On va mettre ce témoignage encore là. On l'avait déjà passé, mais du fait qu'il y a des personnes qui l'ont jamais vu et entendu, donc on va regarder ce qui s'était passé pour la femme d'un pasteur. Bonjour, je suis Fabiola Durelli, la femme du pasteur Pascal Durelli sur Hébin, et je rends grâce et gloire à Dieu pour le miracle que j'ai vécu hier soir. Lors de la prière de mes frères et sœurs, l'imposition des mains du pasteur Louis et de son épouse Suzanne. En effet, j'avais une entorse externe très douloureuse, j'arrivais pas trop à me déplacer. Je boitais, j'avais même une attelle qui est là. Et j'avais des douleurs quand je posais trop mon pied par terre. Et je rends grâce à Dieu du miracle qui s'est produit. Dieu a manifesté sa puissance. J'ai pu ôter mon attelle que vous voyez, et puis mon pied, et en effet en très bon état. Vous voyez, j'ai plus de grosseur, je le bouge de gauche, de droite, je marche normalement, je saute. Voilà, j'ai plus aucune douleur. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu guérit encore aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Bisous. Au revoir. Alors, dites quelque chose. Je boite plus, j'ai plus mal à ma cheville. Wow. Voilà. J'ai empoisonné la cheville. Amen. J'ai mon micro qui est tombé. Voilà, je voudrais simplement terminer par ce texte biblique. Aux Éphésiens, chapitre 4. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais rester là. Et Paul dit, je vous exhorte, soyez humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint. Merci, c'est gentil. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Merci, Kevin. Efforcez-vous. J'ai presque qu'à vous dire, si ce matin je suis en froid avec Patrick, je suis en froid avec lui. Mais si ça ne va pas dans le sens de ce que Dieu veut nous dire ce matin, je n'ai pas envie que la gloire de Dieu ne descende pas à cause, peut-être tout simplement, que je ne suis pas en train de mettre en pratique. Vous efforçant, il y a un effort à faire. C'est pas facile le pardon. C'est pas le facile de vivre en communauté. Croire que dans toutes les églises c'est parfait, ça n'existe pas.
Mais je crois par contre que nous pouvons maintenir cette unité, tout simplement. Et une autre version dit, je vous exhorte, je vous en supplie, je vous demande instamment. Et là, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi, en fin de compte, cette insistance de cette unité? C'est parce que la gloire ne peut pas descendre pleinement s'il n'y a pas cette unité. J'ai envie de vous dire, tout à l'heure, j'ai réalisé que s'il a fallu, je crois, c'est 10 jours, hein, Étienne, qui sont restés enfermés dans la chambre haute. Ouais, c'est bien 10 jours. Moi, je crois que ça n'a pas été simplement 10 jours où ils ont attendu que ça se passe. Je crois de plus en plus qu'il y a eu un travail de l'Esprit Saint dans le cœur de ces 120. Est-ce qu'ils étaient plus parfaits que nous? Est-ce qu'ils méritaient davantage que nous? Je ne le crois pas. Mais ce que je crois, c'est qu'ils ont compris l'importance d'avoir un même but et un même souhait. C'est que, en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve dans un but, attendre que l'Esprit de Dieu descende. Et Dieu est descendu. Moi, j'ai envie de vous dire, ce matin, on a voulu vous faire écouter ces témoignages. C'est pour qu'on puisse réaliser que il va se passer encore plus de choses si nous comprenons ce que le Saint-Esprit a voulu nous dire ce matin. Moi, j'ai presque envie de vous dire, il y a une urgence à chercher toujours à rester unis par le Saint-Esprit. Et plus il y a d'unité, et plus dans l'adoration, il va y avoir la puissance de Dieu qui va se manifester. Je sais pas ce qu'on veut dire, quand tout à l'heure Cathy, après Cathy, vous n'êtes pas obligé de dire amen dans ce que je veux dire, mais le fait quelque part qu'elle soit vivante et pas morte, et qu'elle a entendu cette voix, j'ai plutôt envie de dire plutôt que la main, plutôt cette voix intérieure, vous dire allez donc à l'hôpital. Moi j'ai envie de dire ce matin, nos réunions de prière ont toutes leurs raisons d'exister. Et alors que nous prions toute la semaine pour vous, oui, on prie pour la protection. Il y a eu cette protection. Et que Dieu soit béni. Alors ce matin, j'ai envie de dire, l'adoration, oui, mais l'adoration dans l'unité, pour que Dieu se manifeste davantage. Moi, ces derniers temps, je ressens des choses encore bien plus fortes que ce que j'ai peut-être pu vivre ces dernières années. Parce que je crois que dont j'ai compris ces derniers temps, c'est qu'on se doit tous les uns et les autres. J'aimerais qu'on ferme nos yeux pendant quelques instants. Que chacun s'éprouve. Je n'ai pas prêché à 2 personnes, j'ai prêché à un ensemble. Il faut qu'on réalise que ces interventions divines sont le fruit de ce que peut-être justement nous sommes en train de réaliser et de vivre. Nous ne voulons pas que chanter la sainteté de Dieu. Nous voulons la vivre. Nous ne voulons pas que parler de communion fraternelle. Nous voulons la vivre. Nous ne voulons pas que parler de l'unité. Nous voulons la vivre. Moi, je suis convaincu que quand toute une église est unie ensemble, il doit se passer bien plus de choses que ce que l'on vit jusqu'à présent. On se réjouit parce qu'il y a des fruits. Vous les avez entendus ce matin. Il y en a eu d'autres. Mais on veut plus. Si quelqu'un ressent le besoin de se lever là où il est, c'est peut-être le moment, peut-être. Personne ne va te demander de confesser quelque chose. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On respecte la confidentialité de chacun. Et j'ai envie de te dire ce matin, soit tu repars comme tu es venu et tu dis, OK, encore une fois, on a entendu une prédication, c'est bien, dimanche prochain, c'est quoi la suite? Mais tu peux aussi te priver de la gloire de Dieu et de sa présence.
te disais tout à l'heure, moi, tous les jours, je reçois des coups de fil de gens qui sont désespérés. Et c'est pas du blabla. Quand je rentre à la maison, je dis à Suzanne, cette journée a été difficile parce qu'il y a des pauvres gens à qui l'ennemi n'a pas fait de cadeau. Alors si ce matin, tu ressens dans ton cœur le besoin de te lever et de dire, Seigneur, c'est vrai, je veux aligner ma vie à ta parole. J'ai peut-être laissé certains dons s'éteindre. Peut-être même que, au détriment d'entendre la voix prophétique au milieu de nous et de priver l'Église de ce que Dieu t'a donné. Peut-être que ce matin, tu vis une relation compliquée, difficile. Et quelqu'un a dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit cet homme de Dieu, il faudrait reprendre la citation, mais aucune église n'est parfaite. Et peut-être que pour qu'elle le devienne, il faudrait que tu t'en ailles. Ça m'a toujours fait sourire. Vous comprenez ce que veut dire cette citation? Personne n'est parfait. Amis internautes, je pense aussi que ce message s'adresse à vous aussi et que nous puissions réaliser que cette gloire est empreinte de sainteté et que nous ne voulons pas être de ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église et que nous en restions là, mais que nous puissions reconsidérer nos voies. Personne ne se sent concerné, bien que Suzanne. Il manque qu'on rentre à la maison, qu'on aille manger. Le Saint-Esprit est en train de passer en ce moment. Et le Dieu regarde ton cœur. Regarde mon cœur. Et alors que vous êtes levé, priez avec la personne qui est à côté de vous. Et c'est ça la vraie communion fraternelle. On n'est pas là pour voir la paille chez l'autre, mais on prie les uns pour les autres parce que on veut changer, parce qu'on veut devenir meilleur. Meilleur pour qui? Pour Dieu, oui, mais meilleur pour ma famille, meilleur pour mes amis, meilleur pour l'Église, meilleur pour ma ville, meilleur pour ceux avec qui je travaille. Le pardon libère. Et peut-être que quelqu'un ce matin a du mal avec ça. Mais laisse le Seigneur ce matin te consoler et puis t'aider à vivre ce matin ce pardon qui peut venir que d'en haut de toute façon. Je l'ai tellement expérimenté de fois. Humainement parlant, c'est impossible. Et quand c'est l'Esprit qui crée cette unité entre toi et cette personne, alors on peut aller à la réconciliation. Seigneur, bénis cet auditoire. Mais nous prions les uns pour les autres afin que ta grâce nous aide et surabonde. On peut remercier le Seigneur pour Cathy. On peut remercier le Seigneur pour Jean-Pierre. On peut remercier le Seigneur pour Nicole. On peut remercier le Seigneur pour tous celles et ceux qui ont expérimenté la guérison et le miracle. Le pasteur aussi en fait partie. Prions les uns pour les autres. Moi, j'ai envie de vous dire ce matin, j'ai besoin que vous puissiez prier pour moi.
parce que je ne suis pas arrivé. Le chemin est long. Et je ne voudrais surtout pas empêcher cette gloire de descendre dans l'Église. Et avec vous, la chérir, cette gloire. Et dimanche prochain, nous agirons peut-être encore d'une manière encore plus dans un état d'esprit différent que peut-être que celui que nous avons connu ces derniers temps.